Sans ta présence, que
bénédiction. Amen. Je crois. Tu crois. Nous croyons. En qui? En Jésus. C'est Jésus qui nous rassemble ici. Nous lui donnons gloire. Seigneur, à toi toute la gloire. Nous t'élevons, Seigneur. Merci parce que nous sommes là en ton nom. Sans ton nom, nous serions perdus dans ce vaste désert, dans cette mer immense. Mais Seigneur, à cause de toi, nous connaissons le chemin, parce que tu es le chemin. Merci Seigneur. Nous t'élevons. Nous prions que ton Esprit Saint se manifeste pour nous enseigner davantage ton chemin. Nous prions que ton Esprit Saint agisse au travers de ton serviteur pour être un instrument de choix et que le cœur s'ouvre pour comprendre le sens, la parole de vie que tu accordes à ton peuple aujourd'hui. À toi la gloire, Seigneur, à toi l'honneur. Amen. Le Seigneur voudrait que nous puissions accomplir sa volonté avec efficacité. En réalité, la vie chrétienne est une vie de foi. Et cette foi commence petite et elle doit se développer. Même si elle est grande, elle doit toujours se développer tant que nous vivons. Si nous avions la grande foi, nous vivrons comme Dieu. Nous ferions les œuvres de Dieu. Voilà pourquoi nous devons tendre vers cela. Nous allons parler du langage du royaume. Le langage du royaume. Nous avons parlé du royaume de Dieu. Nous avons chanté le royaume de Dieu. Et nous appartenons au royaume de Dieu. Et si nous appartenons au royaume de Dieu, nous devons parler son langage. Nous voulons comprendre que nous devons manifester le règne de Dieu sur la terre. Jésus nous a envoyés pour manifester son règne sur la terre. Et nous devons donc apprendre à exercer la foi pour vivre au quotidien selon la volonté parfaite de Dieu. En parlant le langage de la foi. Donc nous devons exercer la foi pour vivre au quotidien selon la volonté de Dieu en parlant le langage de la foi. Le langage de la foi est important pour pouvoir développer notre foi. Vous savez, la foi n'est pas facile. Il faut la cultiver, il faut l'exercer. Nous appartenons à un royaume. Ce n'est pas une fiction, c'est la réalité. Il y a des réalités spirituelles. Jésus nous donne sa parole, qui sont des réalités spirituelles. C'est à nous de rendre ces réalités visibles, de rendre ces réalités réelles en nous. Le règne des cieux ou de Dieu est une entité spirituelle. Ça veut dire quelque chose qui est d'ordre spirituel. C'est pourquoi nous devons y entrer par la foi. Tu ne peux pas entrer dans le règne de Dieu sans la foi. C'est par la foi. Donc Jésus nous a apporté le règne de Dieu. Lorsqu'il était là, il a dit que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il nous a amené le règne de Dieu sur la terre. Et il nous demande de prier que son règne s'établisse sur la terre comme au ciel. Que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc que son règne s'établisse sur la terre. Parce que le diable domine sur une partie de ce monde. Mais Jésus est venu pour pouvoir exercer le règne de Dieu sur toute l'humanité, tant que possible. Ceux sur qui ce règne ne pourra pas s'exercer seront jetés dans le lac de feu. Parce que Dieu veut refaire les choses. Donc pendant que nous sommes là, sur terre, dans ce corps, nous devons exercer ce règne. Nous appartenons à ce royaume par la foi. Lorsqu'on reçoit Jésus, on appartient au royaume de Dieu dès à présent. Voilà ce que nous devons comprendre. Nous appartenons au domaine où Dieu règne. Nous appartenons à un domaine spirituel. C'est ce que Jésus a voulu qu'on comprenne très bien. Nous sommes ici dans ce monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. C'est ce que la Bible nous dit. Nous ne faisons pas partie du monde. Nous sommes dans ce monde comme des ambassadeurs pour pouvoir créer un espace pour le règne de Dieu, pour pouvoir étendre le règne de Dieu sur la terre autant que possible. Voilà pourquoi c'est important que nous puissions comprendre. Donc, lorsque nous recevons Jésus, donc, nous appartenons au règne de Dieu. Et ce règne doit se développer en nous. Ce règne, comme c'est d'ordre spirituel, c'est dans nos cœurs. Donc, nos cœurs doivent être remplis du règne de Dieu. Voilà pourquoi on dit de donner tout son cœur. Donc, le règne de Dieu doit s'étendre sur tout notre être intérieur et se rendre visible dans ce monde. Si ce règne est vrai en nous,
Si la foi est réelle en nous, alors nous aurons une attitude. Nous aurons un langage. Oui, si ce règne est réel en nous, nous aurons un langage, nous aurons une attitude, nous aurons une manière de faire. Parce que ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. C'est ce qu'a dit le Seigneur Jésus. Dans Luc chapitre 6, verset 45. Ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. Donc à partir de ce que tu dis, à partir de tes paroles, tu peux savoir ce qui remplit ton cœur. Donc nous voulons apprendre à remplir notre cœur du règne de Dieu. Lorsque tu es attentif à ta parole, tu dois savoir si ce règne a rempli ton cœur ou pas. Et chercher donc à ce que ce règne remplisse ton cœur. Tu ne peux pas connaître ton cœur si tu n'es pas attentif à ce que tu dis. Est-ce que tu mènes une vie de foi? Est-ce que tu mènes une vie d'inquiétude? Est-ce que tu mènes une vie de doute? Ça se reflète dans tes paroles. Ça se reflète dans ce que tu dis. Ça se reflète dans tes attitudes. Mais comme c'est la foi, tu dois donc apprendre à développer la foi. Parce que dans le monde spirituel divin, la parole est une puissance. Dieu a créé le monde entier par la parole. Si tu apprends donc à dire le langage de la foi, alors la puissance de Dieu se manifestera dans ta vie. Si tu apprends à dire le langage du royaume, alors le royaume se matérialisera dans ta vie. Voilà pourquoi il faut apprendre à parler le langage du royaume. Parce que la parole a une puissance. Tu vas créer ce qui n'existait pas. Donc quand tu fais attention à tes paroles et tu veux maintenant dire rien que les paroles du royaume, dire rien que le langage du royaume, alors la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie pour que tu puisses avoir le statut, pour que ton statut de citoyen du royaume devienne réel. Pour que ton statut de citoyen de ce royaume se manifeste aux yeux de tous. Donc c'est un moyen de cultiver la foi. Donc ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que nous devons développer notre foi. Ce n'est pas juste un message pour aller garder, mais c'est un message à pratiquer. C'est un message qui va nous permettre de grandir dans la foi. Frères et sœurs, c'est très important. Le Seigneur nous décrit comment est le royaume de Dieu. Dans Romains chapitre 14, verset 17, le règne de Dieu ne consiste pas à réglementer le manger, le boire, mais par l'Esprit, à nous rendre justes, à nous donner la paix et la joie. Par l'Esprit. Voilà comment est ce règne. Donc c'est un domaine où l'Esprit règne pour apporter la justice, pour apporter la paix et la joie. Donc si tu appartiens à ce règne, tu seras juste, tu auras la paix, tu auras la joie. Je rends grâce à Dieu parce que l'Esprit a commencé dès le début à parler de la paix. Si j'avais écrit quelque chose, j'avais laissé là, j'aurais dit qu'elle a volé mon verset, elle a triché mon verset, mais c'est comme c'est l'Esprit, c'est son verset. Amen. La sœur n'a pas triché, c'est l'Esprit qui lui a donné le même verset. Amen. De Jean 14, verset 27, que nous allons partager au cours de ce message. Gloire à Dieu. Donc c'est dire que l'Esprit est un. Et Dieu est en train de faire quelque chose pour nous faire grandir dans la foi. Donc nous allons parler, dans un premier temps, des caractéristiques du royaume de Dieu. Ce qui caractérise le royaume de Dieu. Dans un premier temps, nous allons parler du statut de citoyen du royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce qui caractérise, comme nous l'avons dit, dans Romains 14, verset 17, le royaume de Dieu est caractérisé par quoi? Il ne consiste pas à réglementer le manger, le boire, mais par l'Esprit, à nous rendre justes, à nous donner la paix et la joie. Donc, il y a la justice. Si tu appartiens au royaume de Dieu, si tu es citoyen du royaume, tu seras juste. La justice de Dieu, c'est ce qui est conforme à sa sainteté. C'est ce qui est conforme, c'est la norme de Dieu. Donc tu vas vivre selon la norme morale de Dieu. Tu dois vivre selon ce que Dieu appelle justice, selon ce que Dieu appelle bien. Donc c'est un état. La Bible dit, si tu appartiens à Jésus, tu appartiens à son royaume. Et si tu appartiens à son royaume, tu es juste. Amen. Amen. Est-ce que tu es juste? Alors quel est le langage du royaume? Le langage de la foi. Amen. Le langage du royaume, c'est le langage de la foi. Tu dois accepter cette justice. Ce n'est pas une justice que tu fabriques. C'est une justice qui est la portion de tous les citoyens du royaume. Dieu dit que tu es juste. Amen.
Donc quand tu acceptes Jésus, c'est parce que tu veux renoncer à tes péchés, tu veux renoncer à l'injustice. Lorsque tu l'acceptes, il te déclare juste. Lorsqu'il te déclare juste, alors tu n'es plus souillé. Voilà pourquoi on appelle les chrétiens les saints. Ceux qui sont vraiment à Jésus-Christ, ceux qui ont emprunté le chemin de la sanctification sont des saints. Donc tu dois accepter cette position. C'est d'abord une position. C'est-à-dire que ta justice est d'abord positionnée. Ça veut dire que parce que tu es en Jésus, tu es saint. Maintenant, il y a la justice pratique. La justice pratique, c'est quoi? C'est que pendant qu'on dit que Dieu dit que tu es juste, tu sens encore, tu vois encore des choses dans ta vie. Amen. Tu sens que tu n'es pas vraiment ce que Dieu attend que tu sois. Oui, tu sens que cela. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu es encore tenté, tu es même encore dans ce monde. Tu es tenté. Tu es tenté par le mal. Le diable te tente. Qu'est-ce que tu penses donc? Est-ce que tu es citoyen du royaume? Est-ce que parce que Satan te tente, tu n'es plus juste? Non. Tu dois parler le langage du royaume. Amen. Tu dois déclarer ce que Dieu dit de toi. Tu dois déclarer ce qui est réel, ce que la parole dit concernant ta situation. Tu dois déclarer ce que tu es. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que membre de Jésus-Christ, en tant qu'enfant de Dieu sanctifié par son sang, tu dois déclarer ce que tu es. Qu'est-ce que la Bible te dit? Qu'est-ce que la Bible dit de toi? Dans 1 Pierre 2, verset 24, la Bible dit, il a pris nos péchés sur lui. Il les a portés dans son corps, sur la croix, afin qu'étant mort pour le péché, nous menions une vie juste. Amen. Cela veut dire que lorsque Jésus est mort à la croix, il a pris tes péchés sur lui. Maintenant, quand tu acceptes Jésus, tu acceptes ta mort. Tu t'identifies à lui, ça veut dire que tu es mort pour le péché. Amen. Donc, quand le diable te tente, tu dis que je suis mort pour le péché. Jésus a pris mes péchés sur lui. Donc, il a pris. Donc, je n'ai plus. Amen. Je n'ai plus de péché. Il a déjà pris. Ce que tu viens me mettre là, c'est ta part là-bas et je refuse. Amen. Je ne prends pas ta part. Amen. Il veut mettre toujours ces choses-là sur toi. Tu dis, je ne veux pas de ça. Jésus a déjà pris ce qui m'appartenait par ma naissance. Maintenant, je ne veux plus de ça. Je suis juste. Amen. Dieu me déclare juste. Amen. Je n'entre pas dans ton esprit. Je ne prends pas ton paquet là. Ça m'a totalement dérangé. Jésus est venu porter. Je ne veux plus ce genre de fardeau. Alléluia. C'est ça le royaume. C'est ça le langage du royaume. Je commence par dire, le diable est tente. Je sens déjà que, non, déclare ce que tu es. Amen. Si tu acceptes que tu es injuste, alors l'injustice va entrer en toi. Amen. Puisque Jésus a déjà pris. Amen. Quand il prend, tu portes encore. Alléluia. Lorsqu'il prend, tu ne dois plus porter. Quand tu commences à porter, tu es tenté, tu commences à dire que je suis encore comme ça là. Non. Si tu sens cela, tu plais le sang de Jésus. Amen. Que la saleté là est en train de m'effleurer. Je renonce, je déclare que je suis purifié par le sang de Jésus. Alléluia. Et tu mets ça dehors. Donc, tu es juste. Et tu dois donc parler le langage du royaume. La Bible dit que la justice est un don. Ce n'est pas quelque chose que tu fabriques. Quand tu es citoyen du royaume, Dieu te donne le don de la justice. La Bible nous dit dans Romains chapitre 3, versets 23 à 24, que tous ont péché, en effet, ils sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Mais la suite, c'est quoi? Mais ils sont déclarés justes. Amen. Par sa grâce. La grâce veut dire qu'une bonté. Amen. Un bienfait que tu ne mérites pas. Amen. Par sa grâce. Par le moyen de la libération apportée par Jésus-Christ. Alléluia. Tu es déclaré juste lorsque je reçois Jésus. Quand Dieu dit que tu es juste, alors tu dois dire la même chose. Amen. Tu dois dire la même chose que Dieu, pour que ce soit réalité pour toi. Parce que quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Toi-même, quand Dieu dit tu es juste, tu dois dire que je suis juste. Amen. Et là, tu vas devenir juste. Amen. C'est une justice pratique. La délivrance, ce n'est pas des efforts surhumains. La justice, c'est quelque chose qu'on reçoit. Si tu n'abordes pas la délivrance du péché comme quelque chose que tu reçois, tu ne seras jamais délivré. Alléluia. Parce que c'est une puissance. Il faut des moyens spirituels. Il faut déclarer ce que tu es. Il faut haïr le péché avec toute ta dernière énergie et déclarer ce que tu es. Alléluia. Refuser ce que le péché veut t'imposer. Refuser ce que le diable veut t'imposer. Tu refuses et tu déclares ce que Dieu dit de toi. En croyant cela. Ça, c'est le langage du royaume. Ça, c'est ce que tu dois dire pour que ça se réalise. Parce que la Bible te dit quoi? Que voilà l'approche de la foi. C'est Romains chapitre 10. Qu'est-ce que dit la parole de la foi? Paul dit que la parole que nous annonçons, c'est de la foi. Qu'est-ce qu'elle dit? Que la parole de Dieu est tout près de toi.
elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. Cette parole, c'est celle de la foi, c'est celle que nous annonçons. Si tu crois dans ton cœur, et si tu affirmes de ta bouche que Jésus-Christ est ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans ton cœur, dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui l'affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Il faut l'affirmer. Sauver, là, c'est le salut. Ça veut dire que c'est te dissocier des choses du diable. Donc, quand tu déclares ce que Dieu dit, tu es sauvé. Sauvé, ça veut dire que tu es écarté, tu es libéré de cela. Donc, déclare la justice que Dieu te donne. Dieu dit il t'a fait don de justice. Déclare que tu as ton don. Amen. Tu as ton don de justice. Quand tu appartiens au royaume de Dieu, tu as ton don de justice. C'est ça ce qu'on appelle la foi. C'est ça ce qu'on appelle le langage de la foi. Et tu dois exercer ça. Si tu exerces ça normalement, tu vas devenir juste. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, versets 1 et 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous avons vu que le royaume de Dieu est régi par l'Esprit de Dieu pour nous rendre justes, pour nous donner la paix et la joie. Amen. C'est ce que nous disons dans Romains 14, verset 17. Maintenant, dans Romains 8, verset 1 à 2, la Bible dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Si tu es uni à Jésus, il n'y a plus de condamnation pour toi. Un citoyen du royaume n'est pas condamné. La condamnation vient du diable. Amen. Voilà pourquoi tu dois cesser de condamner. Et tu ne dois plus aussi être un condamné. Amen. Donc la condamnation veut dire que tu es voué. Tu es voué au châtiment. Un citoyen du royaume n'est plus condamné. Il n'y a plus de condamnation. Parce que la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Amen. Donc c'est ça la loi là. La loi qui te rend juste, la loi de l'Esprit qui te donne la vie, qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ, t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Donc quand tu es enfant de Dieu, tu dois déclarer je ne suis plus sous la condamnation. Voilà le langage du royaume. Je ne suis plus condamné. Et Satan va t'envoyer les flèches de la condamnation. Tu dis, ça, c'est pas ma portion. Ça, c'est la portion des citoyens de ce monde. Moi, je suis citoyen du royaume. Amen. Tu déclares que je ne suis pas condamné. Amen. Tu vas refuser la condamnation. Si tu as un problème, tu dois traiter avec ton Père céleste. Amen. Donc, c'est important que tu comprennes cela. Donc, on face donc, au problème donc, de justice. Ce n'est pas par tes œuvres que tu deviens juste, mais c'est par la parole, c'est par le don que Dieu te donne, que tu deviens juste. Maintenant, la Bible nous dit qu'il y a d'autres articles de cette loi de l'Esprit. D'autres articles, c'est quoi? Par l'Esprit à nous rendre justes et à nous donner la paix. Amen. Et la joie. Voilà les autres articles. Donc, si tu appartiens au royaume de Dieu, tu dois avoir la paix. Amen. Amen. Si tu n'es plus condamné, pourquoi tu ne dois pas avoir la paix? La Bible nous dit clairement, Jésus a dit en partant, et je rends grâce à Dieu au début, la sœur qui coordonnait a cité ce verset de Jean chapitre 14, verset 27, il dit, je pars, mais je vous laisse la paix. La paix est quelque chose d'important. Quelque chose d'important dans le royaume de Dieu. Donc la paix régit le royaume de Dieu. C'est un article de loi. Si tu appartiens à ce royaume, tu dois vivre dans la paix. Je pars, mais je vous laisse la paix. Il dit, je ne vous la laisse pas comme le monde, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Amen. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Alléluia. La paix, c'est le partage des citoyens du royaume. Tu dois avoir la paix, c'est un don. Est-ce que ça veut dire que parce que tu es citoyen du royaume, tu n'auras pas de problème? Non, nous sommes dans ce monde et c'est par la foi que nous devons résoudre nos problèmes. Dieu nous a indiqué comment nous pouvons résoudre nos problèmes. Il a montré quel chemin pour résoudre le problème. Dans Philippiens chapitre 4, à partir du verset 4, la Bible nous dit que qu'en tout temps d'être toujours joyeux, n'est-ce pas? Soyez toujours dans la joie. Amen. Il dit, réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Amen. Réjouissez-vous en tout temps. On n'a pas dit en certains moments. Amen. On n'a pas dit quand tu es éprouvé, tu ne te réjouis pas. Donc réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Alléluia. Le Seigneur est proche. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Ne vous mettez en souci pour rien. Mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu
Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Dieu dit que lorsque tu as un problème, un besoin, tu exposes ta situation à Dieu. Et Dieu dit que tout ce que tu demandes avec foi, il te donne. Amen. Tout ce que tu demandes qui est conforme à sa volonté, il te donne. Voici l'assurance que nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, qu'est-ce qu'il fait? Il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de notre demande nous est acquis. 1 Jean chapitre 5. J'ai des jeunes convertis, vous connaissez bien ça. Donc, si quelque chose est conforme à sa volonté, il t'écoute. Et maintenant, si tu sais qu'il t'écoute, tu sais aussi que l'objet de la demande est acquis. Donc, tu dois demander. Tu ne dois pas porter les fardeaux. Tu ne dois pas manquer de paix parce que tu as un problème. Tu dois décharger ta situation au pied de Jésus par la prière et rester en paix. En disant aussi votre reconnaissance, ça veut dire que tu es reconnaissant de ce qu'il t'a déjà sorti de la situation avant de voir cela se manifester. En disant aussi votre reconnaissance. Donc tu dois être reconnaissant pour ce privilège. Dieu, c'est comme ta banque. Tu as un problème, tu vas à la banque, tu prends l'argent. Amen. Tu as un problème financier, c'est comme ça. Donc quand tu as pris ton argent, tu es content de résoudre le problème. Donc quand tu exposes ton besoin à Dieu, reste tranquille. Si tu n'as pas la foi, tu ne seras pas tranquille. Voilà pourquoi la foi est importante. Donc tu dois dire la parole. Maintenant que tu as déjà prié, tu as déjà déchargé ton problème à Dieu. Tu vas dire, qu'est-ce que tu vas dire maintenant? Quelqu'un dit, mais comment ça va? Tu vas dire, ça va très mal, j'ai une situation là. C'est comme ça que tu vas encore bien dire, que tu vas encore dire. Alléluia. Tu dois dire maintenant le langage du ciel, des réalités du royaume. Amen. Tu vas dire, il est vrai que j'avais quelques problèmes, mais je l'ai soumis à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que je l'ai fait. Je suis en paix. Je sais que ça va marcher au nom de Jésus. Amen. C'est ça le langage du royaume. Alléluia. Oui, le langage du royaume, tu sais que ça va marcher. Tu sais que Dieu a écouté. Tu sais que c'est juste une question de délai. Le temps de t'apporter ça. Le temps de mettre en place des choses pour que ça puisse se réaliser. Donc, tu dois marcher selon la foi. Tu dois marcher par la foi. Nous devons démontrer notre foi. Nous devons cultiver notre foi. Nous devons exercer notre foi. C'est le temps d'exercer. Et la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, tu ne peux rien prendre. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Donc, si tu parviens à croire, si tu parviens à dire le langage du royaume, ça va fortifier ta foi et le résultat sera là. Tu ne seras plus inquiet. Tu seras dans la joie. Quelqu'un qui sait, qui veut avoir tout, est-ce qu'il ne sera pas dans la joie? Qu'est-ce qui nous empêche qu'est-ce qui nous enlève souvent la joie? C'est les inquiétudes, n'est-ce pas? Par rapport au lendemain, par rapport aux situations. Parce que nous ne voyons pas de solution. Mais Dieu dit que tout est possible à celui qui croit. Dieu dit que tu puisses lui adresser ta demande, quelle que soit ta demande. Amen. Bon, si tu sais qu'il va t'exaucer, pourquoi donc tu ne dois pas être en joie? Voilà pourquoi la Bible nous dit que l'espérance, qu'elle soit votre joie. Cela veut dire que si tu es un homme de foi, tu seras un homme de joie. Amen. Si tu parles le langage de la foi, tu seras dans la joie. Parce que pendant que tu parles le langage de la foi, ça va t'affecter intérieurement. La puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu qui te remplit là, va commencer à accomplir des choses dans ta vie. Parce que l'Esprit de Dieu attend seulement ça. L'Esprit de Dieu recouvrait le monde. Lorsque Dieu créa le monde, il a dit que la terre soit, que la lumière soit, et la lumière fut. Il a dit que la terre se couvre d'herbes, de semences pour pouvoir produire l'herbe. C'est ce qui s'est passé. Donc, pendant que Jésus prononçait les paroles, le Saint-Esprit l'accomplissait. Et nous avons la bouche de Jésus maintenant. Nous prononçons la parole, le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous couvre, accomplit. Amen. Oui, quand tu prononces les paroles de Dieu, le Saint-Esprit l'accomplit. Et ton atmosphère intérieure change, tes inquiétudes changent. Et tu commences à agir selon la volonté de Dieu. Tu commences à voir les possibilités de Dieu. Parce que la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Donc si tu crois, tu seras aussi, tout est possible à Dieu. Les choses seront aussi possibles. Tout ce que Dieu fait, tu pourras aussi faire selon sa volonté, selon la mission que Dieu t'a donnée. Amen. Parce que tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Donc ça veut dire que si tu crois, tu vas fonctionner comme Dieu. Amen. Amen. C'est moi qui ai écrit. Alléluia, ce n'est pas vrai. Pourquoi on ne croit pas? C'est parce qu'on ne veut pas se développer. Voilà, c'est parce qu'on ne travaille pas la foi. On pense que la foi, on vient à l'église, on écoute comme ça, on rentre, on dort, on mange, on est content. Amen. Après, le lendemain, ça s'est envolé. Ça s'est passé comment? Non. Lorsque tu as écouté comme ça, tu rentres, tu réécoutes. Amen.
Le lendemain, tu écoutes, tu commences à exercer. Amen. Tu commences à exercer ça. Tu commences à exercer ça dans ta situation. C'est là que ça entre en toi. C'est là que tu comprends. C'est là que ça devient réalité. Et quand tu vas voir que ça se passe, alors ça va te donner plus de courage pour continuer. Amen. Donc, c'était un exercice. Qui peut aller à l'école, il suit seulement comme ça là. Il rentre à l'école, il ne fait aucun devoir. Toute l'année, il suit seulement comme ça. Il va aller échouer à l'examen, n'est-ce pas? Alléluia. Tu vas échouer si tu n'es pas l'ordinateur. Tu as besoin de travailler pour que ce que tu écoutes puisse entrer dans ton système, pour que tu comprennes les autres aspects de cette chose-là, que tu ne peux pas comprendre directement. Donc, si tu n'exerces pas, tu ne comprendras pas. Donc, ce message, ce que nous prêchons maintenant, c'est pour exercer. Amen. Tu dois l'exercer, c'est le travail que tu dois faire. Tu dois l'exercer. Sinon, on va te fouetter. Alléluia. On cherche la chicotte. Alléluia. Mais si tu ne l'exerces pas, c'est la vie qui va te fouetter. Alléluia. La vie va te fouetter. Amen. Tu seras attristé. Tu ne seras pas dans la joie. Tu ne pourras rien prendre. Tu auras des problèmes et tu ne pourras pas résoudre. Parce que tu ne travailles pas. Le travail de la foi, c'est ça, le travail de la foi. Amen. Donc, si tu travailles, tu vas voir la différence. Donc, c'est le moment de travailler. Gloire à Dieu. La Bible nous dit, frères et sœurs, dans Hébreux, dans Colossiens chapitre 2, verset 10, nous connaissons très bien que par votre union avec Jésus, Dieu vous a comblé. Hein? Alléluia. Par notre union avec Jésus, Dieu nous a comblé. Amen. Ça veut dire que nous avons tout ce qu'il faut. Donc tu dois avoir cette attitude. Tu dois déclarer. Tu ne dois pas être toujours là. La Bible dit une chose, toi tu dis le contraire. Amen. La Bible dit une chose, toi tu dis le contraire. Si tu dis ce que Dieu n'a pas dit, tu es un menteur, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, si tu dis ce que Dieu dit, tu n'es pas un menteur, c'est Dieu qui est responsable. Tu le dis avec foi. C'est Dieu qui est responsable de cela. Alléluia. Tu dois dire que je suis comblé. Amen. Par mon union avec le Christ, je suis comblé. Alléluia. Tu dois déclarer ce que tu es, ce que Dieu dit te concernant. Ne dis pas ce que Dieu n'a pas dit. La Bible nous dit dans Hébreux 13, verset 5, que le Seigneur vient à mon secours. Que pourraient me faire les hommes? Amen. Il vient à mon secours. Il vient à ton secours. Si tu crois en lui, que pourrait te faire les hommes? Il vient à ton secours. Amen. Je n'aurai pas de crainte. Donc le Seigneur dit, n'ayez pas de crainte. Lorsqu'on allait en guerre, on disait aux gens, n'ayez pas de crainte. Et on a éliminé ceux qui avaient de la crainte, qui avaient peur. Parce que ceux-là ne pouvaient pas gagner le combat. Si tu as peur, tu ne peux pas gagner le combat de la foi. Tu ne peux pas gagner. Tu es disqualifié. Donc tu dois croire, parce que la foi c'est croire. La Bible dit que si tu ancres de sagesse, tu demandes à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans faire de reproches. Amen. Généreusement. Si tu veux avoir la plus grande foi, je te donne généreusement. Il ne te fait pas de reproches pour ça. Amen. Mais cependant, il faut qu'il demande avec foi, sans douter. Amen. Celui qui doute est comment? Est semblable aux vagues de la mer agitées et soulevées par le vent. Quel tel homme ne s'imagine pas recevoir quoi que ce soit du Seigneur? Son cœur est partagé. Il est inconstant dans toutes ses voies. Donc, tu dois être décidé. Amen. Tu dois être décidé. Est-ce que tu es décidé à vivre selon la foi? Est-ce que tu es décidé à vivre selon les caractéristiques de la foi? Donc, la Bible nous dit, soyez toujours dans la joie. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. Tu dois appliquer ça. Est-ce que tu peux appliquer ça? Tu dois essayer d'appliquer ça dans ta vie. Amen. Refuser les situations de tristesse. Remettre tes fardeaux au Seigneur. Et être joyeux dans ton cœur parce que tu connais qu'il y a l'espérance et continuer avec ta joie. Maintenant, le statut des citoyens du royaume. Mes frères et sœurs, très important. Alors, quel est le statut des citoyens du royaume? La Bible nous dit, nous l'avons déjà dit par le passé, dans Apocalypse chapitre 1, verset 6, que Dieu a fait de nous de quoi? Un royaume de prêtres, des rois et des prêtres. Amen. Un royaume de rois et de prêtres au service de Dieu son Père. Donc tu es un roi, tu es un prêtre. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu es citoyen du royaume, ça veut dire que tu es un roi, tu es aussi un prêtre. Un roi donne des ordres. Un roi commande. Un prêtre offre des sacrifices, intercède
en faveur du peuple. Donc, si tu es citoyen du royaume, tu dois commander. Amen. Tu dois commander aux circonstances. Tu dois faire comme Jésus a fait. Jésus a commandé aux circonstances. Jésus a commandé aux situations. Jésus a commandé aux maladies. Jésus a commandé aux démons. Jésus a commandé à la nature. Jésus a commandé au vent. Tais-toi. Il y a le vent, les tempêtes de la vie. Si tu es citoyen du royaume, au lieu de mettre à te morfondre, tu dois prendre autorité. Tais-toi. Amen. Tais-toi. Dans ma maison, cette confusion-là. Taisez-vous. Parce que ce sont des démons qui organisent. C'est des sorciers qui organisent. Taisez-vous. Amen. Tu commandes aux vagues. Tu dois commander. Parce que la Bible dit que Dieu a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle. Lorsqu'il les a traînés dans son cortège triomphal, a fait sa victoire à la croix. Donc, si tu es assis avec Jésus dans le lieu céleste, au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de toute domination. Donc, tu es au-dessus de toutes ces choses. Et tu dois commander. Amen. Donc, tu dois apprendre à commander. Commencer à commander n'est pas facile. Parce qu'il faut être convaincu. Amen. Mais tu dois dire la parole. Tu dois dire ce que Dieu dit de dire. Amen. Commande, donne des ordres. Jésus t'a mandaté. Il a dit que voici, vous avez donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et d'écraser toutes les forces ennemies sans que rien ne puisse vous faire du mal. Donc, tu dois commander. Tu voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Tu dois commander au diable en tant que citoyen. Tu ne le fais pas en ton nom. Jésus t'a donné son nom, t'a donné son cachet. La Bible dit que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout être s'ajoute dans le ciel, sur la terre, jusque sous la terre. Que chacun déclare Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Tu dois commander au nom de Jésus. Tu commandes en son nom, sans douter. Si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit arrive, la chose s'accomplira pour lui. Amen. Marc 11, Amen, 23. Si tu dis, la colline c'est quoi? C'est les obstacles dans ta vie. La colline c'est quoi? C'est tout ce que Satan place dans ta vie. Tu regardes comme une colline, comme quelque chose d'insurmontable. Comment? Amen. Il y a des choses où tu ne dois pas passer ton temps à pleurnicher, te larmoyer. Dieu te dit, commande. Commande avec foi. Alléluia. Donc apprenons à parler le langage du royaume. Ça c'est le langage du royaume. Maintenant, tu dois être un prêtre, tu dois intercéder. Nous sommes dans ce monde. En tant qu'ambassadeurs, nous sommes là pour apporter le règne du Seigneur dans le monde, sur le reste de la création qui ne croit pas. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Lorsque tu vois le mal, tu ne condamnes pas. Amen. Ce n'est pas là ton rôle. Tu es là pour intercéder. Le prêtre intercédait. Il offrait le sacrifice du péché pour que les gens puissent pour que Dieu soit apaisé envers ces gens. Donc tu dois intercéder, dire Seigneur, il y a le mal, c'est vrai, mais tu es mort pour ces gens. Plaide ton sang, je présente ton sang, pardonne-leur, sois encore patient. Amen. Patiente. Tu vois un frère qui a des problèmes, tu dis Seigneur, patiente. Tu ne commences pas à le condamner. Amen. Tu dis patiente, tu intercèdes, c'est ça le rôle de prêtre. Amen. Le rêve de prêtre. Quand tu commences à parler, quand tu ne parles pas le langage du royaume, tu te détruis toi-même. Si tu fais des calomnies, tu te détruis toi-même. Alléluia. Parce que ça ne te fait pas du bien. Ce n'est pas le langage du royaume. Donc tu dois parler ce que la Bible dit de ton frère. Qu'est-ce que la Bible dit de ton frère? Alléluia. Donc la Bible dit que tu dois faire à ton frère ce que tu penses que c'est bien pour toi-même. Amen. Tu dois dire du bien, tu dois dire ce que Jésus a fait. Alors tu vois ce qu'il a fait, mais Jésus est mort pour lui. Amen. Jésus va l'aider. Amen. Je prie que cette oppression le quitte. Amen. Alléluia. Oui, c'est ce que Dieu veut que tu fasses. Si tu fais ce travail, mon frère, tu vas voir ta vie changer. Tu vas voir que les choses ne sont plus les mêmes choses. La Bible dit de pardonner, de bénir. Dans Matthieu chapitre 5, verset 44. De bénir ceux qui persécutent. De dire du bien de ceux qui vous maudissent. Amen. C'est ce que tu dois faire, ça, c'est le langage du royaume. Ne mets pas à dire des choses qui sont mauvaises sur les autres. Amen. Pardonne et ne parle pas de ça. Parce que quand tu parles de ça, ça veut dire que tu es en train de les maudire, non? Amen. Tu es en train de les exposer, tu es en train de sortir un venin mauvais qui ne doit pas appartenir au royaume. Amen. Au lieu de chercher à détruire ce venin qui est en train de vouloir entrer en toi, tu es en train de le développer. Et ça te détruit toi-même. La Bible dit de ne pas dire des mauvaises choses contre ton frère. La Bible dit de faire du bien, de dominer, de vaincre le mal par le bien.
Donc ce n'est pas parce que quelqu'un t'a fait ci que tu ne dois pas aussi lui faire du bien. Non, vainc le mal par le bien. C'est ce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 12. Amen. De vaincre verset 21, de vaincre le mal par le bien. Frères et sœurs, je ne voudrais pas. Donc, vous savez, c'est juste pour vous donner une idée de ce que c'est que le langage du royaume. C'est important pour vous, c'est important pour nous. Et nous devons donc exercer cela. Maintenant, et toi qui n'as pas encore reçu le Christ, veux-tu acquérir la citoyenneté céleste? Toi qui n'as pas encore reçu, tu n'appartiens pas encore à ce royaume. Est-ce que tu veux appartenir à ce royaume? Est-ce que tu veux acquérir la citoyenneté céleste? Alors, prie avec moi et dis. Tu vas dire maintenant de tout ton cœur avec foi. Seigneur Jésus, merci pour ton royaume. Je renonce à mes péchés pour appartenir à ton règne. Viens dans ma vie et établis en moi la loi de l'esprit pour me libérer de mes péchés et de la mort. Merci pour ta fidélité. Amen. Et toi qui connais déjà le Seigneur, veux-tu quitter la sphère d'incrédulité pour exprimer ta foi en Christ, en t'exprimant désormais dans le langage du royaume? Est-ce que tu veux maintenant quitter ta sphère d'incrédulité pour t'exprimer souvent maintenant selon le langage du royaume? Alors tu dois t'engager. Engage-toi devant Dieu et veille minutieusement sur tes paroles. Déclare sur ta vie ce que Dieu dit de toi. Exprime le pardon des autres à travers tes paroles. Commande aux situations. Cesse de te plaindre. Adore Dieu et fais-lui confiance. Sois toujours dans la joie. C'est un exercice à faire et à rendre compte. Donc, parler le langage du royaume, c'est parler selon les réalités du royaume de Dieu. Parler le langage du royaume, c'est parler selon les réalités du royaume de Dieu et non selon les réalités de ce monde et de nos sens naturels. Le Seigneur vous bénisse.